Journée chargée pour les ministres en Haute-Savoie ce jeudi. Arrivé en tout début de matinée à l'ENSA, à Chamonix, Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, et Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité, ont pris plusieurs heures afin d'écouter tous les acteurs de la montagne pour essayer de dresser les contours d'un futur plan d'investissement. Le but, c'est d'arriver au mois de mai à un comité interministériel qui va statuer sur justement les besoins que nous aurons recensés. Il s'agit d'un projet où on n'annonce pas à l'avance combien on va mettre d'argent quelque part, puisqu'il s'agit que le projet soit construit territorialement. Et ensuite, effectivement, l'argent arrivera. Il y aura à la fois un programme qui est un programme sur le long terme, qui est un programme d'accompagnement et notamment d'ingénierie, qui est le programme montagne. Et d'autre part, ce programme qui est lui un programme d'investissement pour la montagne, que nous avons en charge tous les deux, et qui va aboutir à ce comité interministériel à des annonces qui seront faites en fonction des priorités de l'ensemble de nos massifs et des projets qui seront remontés. Malgré la mise en place de ce plan d'investissement, spectateurs comme intervenants espéraient toutefois une annonce un peu plus forte, notamment une date pour les indemnisations attribuées aux domaines skiables qui dépendent aujourd'hui de l'Union européenne, à l'instar de nombreux autres dossiers restés en suspens. Il y a toujours des dispositifs qui ne sont pas adaptés à la saisonnalité de nos métiers. Je pense aux résidences de tourisme, aux magasins de sport qui aujourd'hui ne sont pas réellement couverts. Il faut que tout le monde soit sur la ligne de départ l'année prochaine pour pouvoir relancer notre économie. Aujourd'hui, nous parlions d'un plan d'investissement qui est un peu la rééducation après la crise. Mais pour pouvoir être rééduqué, il faut déjà être soigné. Et pour être soigné, on a besoin de ces indemnisations qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Ça fait 1 an qu'on est fermé et aujourd'hui, on arrive au bout de la possibilité pour tenir sans avoir ces indemnisations. Un dédommagement qui attendra donc encore un peu. Pour autant, les représentants du gouvernement ont tenu à rassurer les professionnels présents, évoquant un accompagnement sur le long terme. Depuis le début de la crise, c'est 4 milliards d'euros qui ont été justement orientés vers les acteurs de la montagne, avec le fonds de soutien, avec les allègements de charges, avec également les prêts garantis par l'État à hauteur de 90%. Et le compteur, il continue à tourner. Parce que chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, il y a besoin de maintenir ce soutien. On va travailler ensuite, d'ailleurs dans les prochaines semaines, c'est une commande du président, sur la réouverture d'un certain nombre d'activités touristiques encore entravées. Nous sommes devant un musée, les musées n'ont pas réouvert, mais il faudra accompagner les acteurs. On ne pourra pas débrancher d'un coup d'un seul, si je puis dire, les dispositifs de soutien. Ce ne serait pas raisonnable. On a voulu préserver les emplois, les compétences, les entreprises. Ce n'est pas pour d'un seul coup leur enlever ces béquilles qui sont indispensables vu la situation. Grâce à cette venue, les dossiers avancent bel et bien, même si après de nombreuses prises de parole et une visite express au musée alpin, de nombreuses questions demeurent. Quel est le montant du chèque? Qu'est-ce qu'on entend par plan relance montagne? Il y a la montagne, il y a les stations de ski, puis il y a les piémonts, et puis il y a toute cette économie de ruissellement, parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi des fournisseurs. Donc c'est un écosystème qui était peut-être pas bien connu, me semble-t-il, à Paris, qui doit être un peu plus compris maintenant. Et si j'y vois un grand intérêt, c'est justement cette addition de filières, mais un peu plus mis au jour. Il y a peut-être un peu plus de compréhension et peut-être que l'addition montrera qu'à un moment donné, c'est un secteur qui tourne et que la grande publicité, entre guillemets, de tous les reportages qu'on a pu faire de la montagne servira certainement à l'avenir, qu'elle soit enneigée ou pas. Reste donc à patienter encore quelques semaines avant d'en savoir plus sur les aides gouvernementales. Des aides nécessaires pour de nombreux acteurs de la montagne et pour qui une adaptation est aujourd'hui la clé pour imaginer le futur de nos massifs.